divisé en deux hémisphères, comme une erreur de l'univers. J'ai jeté tellement de bouteilles à la mer, j'ai bu tant de liqueurs amères que j'en ai les lèvres de pierre. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, dans mes bras. Bonsoir Estelle, Bonsoir la France Mohamed. tient son candidat pour l'Eurovision. Ah oui, elle l'a cherché, elle l'a trouvé. Il s'appelle Amir Haddad. C'est un ancien chirurgien dentiste. Alors, il a changé de voix en participant à The Voice. Vous apprécierez ce jeu de mots excellentissime. Donc voilà, mais moi, je suis un petit peu pessimiste, je dois vous l'avouer. Je pense que la France est assez mal partie pour l'Eurovision. Alors, il a la rime facile, le garçon, vous l'aurez noté. Tu m'as donné envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, dans mes bras. Un très joli texte, certainement écrit avec un dictionnaire de rimes. Vous allez me dire, Mohamed, Gainsbourg faisait pareil, mais ce n'était pas exactement le même rendu. Et heureusement, il y a ce couplet, écoutons-le. Aïe, 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 Estelle. Un refrain en anglais, mais quelle bonne idée! Une chanson bilingue. Bon, on repassera pour la francophonie, mais on peut faire you, 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 c'est pas mal, ça chante, c'est chouette. Donc on va avoir plein de poids. Alors je ne sais pas ce qu'a cherché Amir Haddad, si c'est la victoire. Encore une fois, je ne suis pas très optimiste. Nous verrons ça le 14 mai. On lui souhaite bonne chance quand même et bonne chance à la France, Estelle. Une exposition étonnante à présent, elle s'ouvre ce mercredi à Paris au Grand Palais. Oui, c'est une ENI, une exposition non identifiée. Le titre déjà surprend, carambolage, ça vient du billard. En fait, c'est le coup dans lequel la bille du joueur va toucher les deux autres billes, donc il y a ricochet. Et c'est le principe de cette exposition qui mélange vraiment tous les genres. C'est-à-dire que vraiment, on traverse les siècles, on traverse les courants, et on peut se demander quel est le lien entre une œuvre de Bertrand Lavier, que vous voyez ici, donc qui date de 1998, et une épée des îles Kiribati. Eh bien, regardez, en fait, on peut y voir une arme, une colonne vertébrale, comme cette autre œuvre du XVIIIe siècle. Le concept est étonnant. C'est celui qui a été imaginé par Jean-Hubert Martin, le commissaire de l'exposition. Il a choisi des thèmes assez évocateurs, la religion, la mort, l'amour et enfin le sexe. Et il a rassemblé donc tous ces objets qui n'ont pas vraiment de sens entre eux. Alors, ce qui manque un peu, c'est les explications. Vous voyez, elles sont très simples, très laconiques. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le choc esthétique. En fait, il veut activer notre pensée visuelle. Dit comme ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais nous l'avons rencontré avec Guillaume Gouet et Benjamin Meus. Cette exposition n'est pas un fourre-tout, c'est un choix extrêmement délibéré d'œuvres selon deux critères. Ce sont des œuvres en général atypiques, singulières, étonnantes, mais riches de sens et qui ont tout un impact visuel extrêmement fort. On croit toujours qu'on a absolument besoin du discours. Certes, on a besoin du discours pour analyser les œuvres, mais la compréhension des informations et du sens d'une image ou d'une œuvre, elle nous vient en quelques secondes. Il ne s'agit pas ici de prôner des connaissances et un savoir qu'on impose aux visiteurs pour qu'ils comprennent ce qui va se passer dans l'exposition, mais l'inverse, qu'ils se promènent à travers ces œuvres très très diverses, qu'ils laissent son imagination divaguer et qu'ils puissent imaginer toutes sortes de choses et juger par rapport à son propre bagage culturel, par rapport à ses propres références. Voilà, tout est expliqué dans le catalogue. Tout est dit. Merci beaucoup Estelle pour cette chronique culture. C'était Demander le programme.